Salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire un épisode où je vous jase de magasinage. De magasinage et de mode masculine. Parce qu'on dira ce qu'on voudra. C'est pas vrai que les réalités féminines et masculines se ressemblent tant que ça au niveau du magasinage et des vêtements. Et je me suis permis de vous noter une couple de différences que j'ai remarquées, constatées, vécues dans les derniers mois en faisant ma transition. Puis je me suis dit que c'était quand même des belles pistes de réflexion parce que leur portée est beaucoup plus large des fois que juste le fait d'être au magasin en train de me choisir une nouvelle chemise. Donc, je vous dirais que la première chose que j'ai réalisée en allant du côté des hommes pour magasiner, c'est la simplicité. On va se le dire, là, la simplicité. Beaucoup moins de choix, beaucoup moins de... j'ai envie de dire le mot flafla, mais beaucoup moins de choix. Je vais l'expliquer en termes de variété, déclinaison, couleurs. Je vais prendre par exemple la première fois où j'ai eu à aller magasiner des produits pour la peau. Regardez juste la quantité de produits qui se trouvent dans les allées de produits féminins dans votre pharmacie près de chez vous versus l'étalage des hommes. Je pense qu'on doit même pas être au tiers ou au quart à peu près en termes de quantité. Et ça, ce sont les variétés de parfums, hein, parce qu'on s'entend, là, chez les filles, il y a la petite bouteille rose, la petite bouteille jaune, la petite bouteille verte, la petite bouteille mauve, ils ont la petite lavande, la petite camomille, la petite puis ça finit plus. Puis du côté de l'homme, probablement qu'il y a une sorte, peut-être deux, si t'es fancy. Fait que, puis c'est encore bon, dernièrement, dans les dernières années, il y a quand même je veux dire la mode, là, où probablement qu'il y a quelqu'un qui a réussi à réaliser que les hommes doivent aussi prendre soin de leur peau. Ou que c'est un nouveau marché à exploiter. Je suis pas encore sûr entre les deux. Mais que dans le fond, ça serait bien que les hommes aient leurs produits pour le visage. Oups, on a créé comme quelques catégories de produits de plus. Mais cette simplicité-là, je l'ai aussi beaucoup vue, non seulement dans le magasin, mais dans le quotidien, en fait, parce que j'ai découvert chez les hommes le fameux 4, 5 en 1, 3 en 1, là. Dans le fond, sont aveugles dans la même bouteille, en plus de te mettre du gel de douche, le shampoing, le conditionneur, le savon pour le visage, ben ils sont aveugles de te mettre le dentifrice puis le déodorant. Là. On approche de là. Fait comment cette simplification-là s'est rendue à tous les niveaux? Parce que aujourd'hui, j'achète plus 3 bouteilles, il y a plus 3 ou 4 bouteilles dans ma douche, il y a une bouteille de gel de douche, il y a un produit 5 en 1, puis qui va faire la job de la tête aux pieds, là. Donc, j'ai compris cette simplicité-là de choix, cette rapidité de choix-là. Et là, pardon, je ne suis pas anthropologue, mais je me demande parfois d'où vient ce besoin. Est-ce que c'est une raison d'exploiter les femmes en termes de marketing pour faire comprendre que le même produit doit avoir toutes ces déclinaisons-là? Est-ce que c'est littéralement un choix de vie, puis il y a des tendances que les femmes ont des besoins corporels plus spécifiques? Je le sais pas. Est-ce que c'est un super marketing déguisé? Est-ce que ce sont des habitudes de vie? Je me demande des fois aussi si c'est pas des habitudes qui ont été, je vais dire, ancrées dans la société, que ça vient avec le fait qu'une fille doit être toujours bien pomponnée, sentir bon, tandis qu'un homme peut aller dans le bois à la chasse, puis, excusez-moi l'expression beauceronne, mais sentir le yaourt pendant une semaine. Je sais pas d'où vient la source de ça, mais il y a une complexité que maintenant je vois du côté des femmes que je pense j'appréciais pas ou je remarquais pas. Donc aujourd'hui, soit je vous dirais que ça l'a énormément simplifié. Le processus de prendre une douche peut se faire avec un produit, puis le budget peut faire que je pars en voyage, puis j'ai un produit dans ma trousse de voyage, puis je fais beaucoup
beaucoup de choses avec ça versus ce que le côté féminin faisait. C'est une grande place où j'ai vu la simplification là-dedans. Et la simplicité, ben, je l'ai aussi vu au quotidien parce que, on va se le dire, les soutiens-gorge, ou en version québécoise, la brassière, a pris le camp. La brassière n'existe plus dans ma vie. C'est un morceau de vêtement qui s'est simplifié dans ma garde-robe. Fait qu'une chose de moins à me soucier. Je vous dirais ici, mesdames, que je compatis encore parce que moi, je m'ennuie pas du tout de la sueur en dessous des seins, de l'inconfort d'avoir un soutien-gorge mouillé. D'avoir à porter ça tout court dans mon corps, on dirait que ça a simplifié mon quotidien. Parce que moi, j'y voyais pas en dedans de moi l'annonce de chez La Senza, là, puis le plaisir d'enjoyer les beaux décolletés puis les belles finesses de la lingerie. Pour moi, c'était beaucoup plus un martyr, comme vous aurez compris un peu dans mon histoire de vie. Mais ça, je me rends compte que ça l'a simplifié ma garde-robe. Du côté des hommes aussi, porter 3 fois le même chandail dans une même semaine, les journées collées, il n'y a personne qui s'en soucie. Depuis des mois, en tant qu'homme, j'ai à peine reçu de compliments ou de commentaires. En fait, même, je ne m'attends pas à un compliment, juste un commentaire sur mes vêtements. Il n'y a personne qui s'attarde au fait que vous remettez depuis 3 jours le même chandail noir. Probablement vient de là aussi le fait que les bobettes trouées peuvent être totalement acceptables parce qu'il n'y a personne qui s'en soucie. Donc, vous pouvez avoir moins de choix, puis les remettre aussi souvent que vous voulez. Ça, on dirait qu'il y a zéro importance de ça. Versus, chez les filles, il y avait cette habitude de complimenter, de remarquer. Je veux dire, je l'ai surtout vécu dans mes années à côtoyer des collègues féminines, de remarquer à chaque matin qu'est-ce que la collègue porte au travail. Je vous dirais, chez les gars, oubliez ça, là. Non existant, il est habillé, c'est décent, il y a un vêtement. Je n'ai pas d'exemple que j'ai encore vécu, et je vais vous dire, même dans les milieux de travail avec des vestons cravates, je vous dirais, c'est totalement accepté que l'homme porte le même veston, pantalon pendant 2-3 jours dans son voyage d'affaires, juste avec une chemise en dessous différente. Et la valise est faite versus la femme qui va, elle, se préparer 3-4 kits de linge, des outfits différents, matchés, je vais dire, dans le même scheme de couleurs qui marchent ensemble. Là. On est complètement ailleurs. Et dans la simplicité quotidienne, non seulement, vous avez compris, là, j'ai plus de brassière à porter, je peux porter 3 fois le même chandail, puis mes bobettes peuvent être trouées. Je peux aussi être couetté. On se fout complètement du fait que j'aille me promener en public. Couetté. Ça peut être une croyance que j'ai acquise dans ma vie ou dans ma région, ou peu importe. Mais un gars qui sort couetté, c'est vraiment pas grave. Puis à la limite, je mets une casquette par-dessus tout ça, puis ça passe inaperçu. Donc, c'est simplifier aussi beaucoup de choses là-dedans. C'est simplifier le fait que de croiser dans une commission un gars vraiment sale, c'est totalement OK. Je croise beaucoup plus régulièrement de gars qui ont des pantalons de travail sales, qui vont faire leur commission au dépanneur, que ce que je peux croiser de femmes qui sont, excusez-moi le terme, un peu dans cet accoutrement. Et je vous dirais que même quand je pose la question aux filles de mon entourage, parce que des fois je me disais, est-ce que c'est juste moi qui avais cette habitude de vie-là en tant que femme, de ne pas sortir de chez moi bien habillée ou fière ou peu importe le choix. Et on me répond que non, tu sais, même eux penseraient pas faire ça. C'est comme inconcevable pour eux autres de aller à l'épicerie au dépanneur à un rendez-vous sans avoir validé leur accoutrement, je vais appeler ça comme ça. Donc, j'en ai déduit que tout ça mène à une certaine simplicité au quotidien. C'est vraiment, c'est vraiment le terme que j'applique à ça, c'est une simplicité. C'est une acceptation aussi qu'un gars a l'air de ce qu'il a l'air quand il est. Puis si vous êtes donné à le croiser, puis il y a une belle chemise sur le dos, puis des jeans propres, ben vous êtes juste vraiment chanceux, vous avez quasi gagné la loterie. Fait que j'ai compris que là-dessus, il y avait, c'est ça, une simplicité désarmante. Fait que autant les produits, la façon d'être, les vêtements,
Même chose pour faire sa valise quand on va dans le sud, là. Euh, il y a le running gag que les femmes partent toujours avec plus de valises que les hommes, mais regardez la différence de comment vous faites vos ensembles de vêtements. Comment le gars va partir avec un shirt en maillot de bain, mais pendant ce temps-là, la fille va avoir peut-être le bikini ou 3-4 bikinis pour avoir du choix, puis il va avoir l'assortiment de la petite robe de par-dessus pour la plage, pour cacher quand on va au restaurant. Euh, cette complexité-là est quand même assez intense. Fait que je vous dirais que j'ai pu constater comment ma vie s'est simplifiée. Euh, et là-dedans apparaît aussi le choix de couleurs et la déclinaison des couleurs, hein, parce qu'on va se dire, côté homme, là, euh, une fois que j'arrive quelque part, puis il y a le choix de noir, gris, bleu marin et vert kaki, peut-être un brun, je pense qu'on a fait le tour. Donc, tant que vous agencez ces couleurs-là, là, vous avez une garde-robe quasi complète dans l'expression de ces 5 couleurs-là. Fait que si vous me croyez pas, ouvrez le garde-robe de vos chums, puis dans bien des cas, vous avez un gros 75% de son garde-robe avec ça. Ce que j'ai aussi réalisé, c'est comment le style de magasinage était différent. Je vais vous expliquer la première fois où j'ai eu à aller, je vais dire, dans un vrai magasin pour hommes. Je dirais pas juste le fait de magasiner pour moi, mais d'aller dans un magasin spécialisé pour hommes, c'était pour des funérailles. En fait, ma grand-mère venait de décéder et je devais et je voulais aller m'habiller, je vais appeler un peu plus cute, un peu plus clean. Et j'ai décidé d'aller magasiner dans ces magasins-là spécialisés et j'ai réalisé comment le service est différent. Dans le magasin d'hommes, tu rentres, une fois que tu as dit ton besoin, on t'amène 4-5 options. C'est totalement autonome. Le vendeur va vous laisser tout l'espace dont vous avez besoin pour faire votre choix. Puis on peut poser la question si ça marche ou si ça marche pas sa grandeur, puis on sort de là, puis c'est terminé. Versus dans une boutique pour femmes où on va faire plein d'essais, elle va vous ramener, la vendeuse va être aux petits oignons. J'y ai trouvé un côté énormément plus direct et autonome. Et ça a été une grande constatation. Mais je vous dirais que dans cette fois-là, particulièrement, il y a une partie du magasinage que j'ai trouvé très difficile parce que pour moi, il y a eu une très grosse remise en question de ma légitimité. C'est une des premières fois où j'ai été confronté à mon reflet dans le miroir et à me demander, par mon vécu, est-ce que j'ai encore de l'air d'une fille qui va voler les vêtements dans la garde-robe de son père? Est-ce que j'ai de l'air déguisé? Est-ce que j'ai de l'air de moi, ado, qui allait emprunter les vêtements de mon père? Parce que, en fait, dans le fond, moi, j'aurais toujours voulu porter ces vêtements-là. Mais est-ce que j'avais l'air d'être dans des déguisements empruntés? Et cette première séance de magasinage-là m'a vraiment shaké, beaucoup plus profond que ce que j'estimais, là. En fait, je suis sorti du magasin une fois mes choses trouvées puis achetées et j'ai littéralement fait une crise de panique. Et ça fait partie de mon histoire et je vous le partage tout simplement et ouvertement parce qu'en moi sont montés tous les questionnements de est-ce que j'ai le droit de magasiner là? Est-ce que j'ai de l'air de faire semblant? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un gars? Euh, J'avais un peu aussi perdu tous mes repères de magasinage et j'avais vraiment sous-estimé ça avant de m'y rendre. Euh, que c'est comme si non seulement mon corps avait changé, donc les choses ne me faisaient plus comme avant. Euh, Est-ce que j'avais le droit d'aimer les coupes de chemise pour hommes? Est-ce que c'était normal que ça tombe comme ça sur mon corps, que ça fitte comme ça sur mon corps? Est-ce que c'était devenu comme une réalité que je pouvais accueillir à bras ouverts? Ou est-ce que c'était, dans le fond, un bateau que j'étais en train de me monter dans ma tête? On dirait vraiment que c'était le dilemme de ce qui se passait, ce qui se passait en dedans de moi. Je vous dirais que ça m'a pris quelques fois de pratique pour pouvoir y retourner
puis me sentir légitime, me sentir bien, commencer à me dire, OK, tu sais, ça m'a pris quelques séances de magasinage, faire comme, OK, ça, c'est mon style. Tu sais, commencer encore à découvrir qu'est-ce que moi, et pas tout à fait encore établi aujourd'hui, mais plus faire, OK, tu sais, est-ce que dans ce que j'aimais en tant que femme, est-ce que j'aimais vraiment ça? Ou c'était ce que je prenais parce que je détestais pas? Et là, ça, c'est une autre grosse discussion que j'ai eue avec des gens de mon entourage. J'ai réalisé à quel point, quand, mettons, j'essayais un vêtement, puis le vendeur me demandait mon opinion en disant « Hey, monsieur, est-ce que vous aimez ça? » Je répondais « Ouais, je déteste pas. Et un jour, ma blonde a fait « Tu peux-tu arrêter de répondre « Je déteste pas ». T'aimes ou t'aimes pas? Pourquoi tu détestes pas? » Et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai jamais eu le droit, avant tout récemment, d'aimer mes vêtements. Parce que tout ce que je portais, ça me correspondait pas. Comme si j'étais pas bien là-dedans. Fait qu'au lieu d'avoir des coups de cœur ou des « j'aime ça », ce que fondamentalement j'aurais aimé, j'y avais pas droit. C'était la garde-robe de mon père, mettons. Parce que fondamentalement, j'avais pas le droit d'aimer ça, ben je me repliais vers les « je déteste pas ». Et ça, c'est même des discussions que j'ai eues plus tard avec des amis en disant, quand j'entends des gens aujourd'hui me dire « Ouais, je déteste pas », pourquoi tu détestes pas? Parce que t'as pas le droit d'aimer? Et je vous inviterais, si vous entendez des gens de votre entourage utiliser cette expression-là, de pousser un peu plus loin en disant pourquoi tu te contentes de pas détester? Pourquoi est-ce que tu pourrais pas te permettre d'aimer? Et ça a été une grande aventure que je suis encore un peu en train aujourd'hui de démêler pour arriver à trouver mon style, me sentir légitime, figurer ce dans quoi je me trouve beau, trouver qu'est-ce qui sont aussi à travers tout ça mes goûts puis ma personnalité. Parce que je me suis rendu compte qu'en n'ayant jamais vraiment droit de m'exprimer dans ce que j'étais en tant que femme, je réalise que j'ai jamais vraiment pris mes goûts puis mes préférences. J'ai pris mes je déteste pas. J'ai pris mes ben ça va le faire versus un ça c'est moi, tu sais, ça c'est mon style. Est-ce que ça fait partie de ma personnalité ou c'est un goût que j'ai acquis parce que en tant que femme, je devais aimer ça? Est-ce que vous voyez un peu j'essaie d'illustrer l'espèce de démêlage qui devait se passer en dedans de moi quand aujourd'hui, tu sais, des fois ça a l'air bien simple, là. Il y en a qui me disent ouais, va magasiner une chemise, mais des fois, toute ma réflexion en arrière de mon simple magasinage de chemise m'a amené dans une espèce de spirale de c'est pas si simple que ça parce que j'ai à me refigurer, à me restatuer dans qui je suis, à me redécouvrir aussi, tout simplement, à me permettre d'essayer des choses. Puis tu sais, ma soeur vous dirait, là, j'ai ma phase un peu motif ces temps-ci où j'aime bien essayer des polos puis des chemises à motifs, puis probablement que la moyenne des gars porterait même pas ça, quoique c'est un peu plus la mode les dernières années, mais je m'amuse à explorer ça parce que je me demande des fois, est-ce que c'est moi? Ou est-ce que je suis plus proche de la mode t-shirt noir, plain et uni, ou des pantalons Big Bill avec des bottes Caterpillar, là, tu sais, je suis à comme un peu figurer tout ça en me donnant le luxe de pouvoir me donner cette latitude-là, me réinventer, me réapprivoiser, parce qu'en fait, autant c'est simple d'aller faire un magasinage, pour moi, il y avait une signification tellement grande en arrière de ça, de pouvoir, enfin, quand je rentre dans un magasin, avoir l'impression de rentrer dans la garde-robe de papa, puis que cette fois-là, j'ai le droit d'y aller. C'était Jean-Sébastien pour la diversité. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.